tous, aujourd'hui je vous retrouve pour faire un top 5 de mes séries préférées. C'est vrai que je parle pas énormément des séries que je regarde sur les réseaux sociaux ou même ici, mais je dois bien reconnaître que je suis tout autant addict aux séries que bon nombre d'entre vous. Donc j'ai décidé aujourd'hui de sortir du silence et de vous faire un top 5 de mes séries préférées. J'avoue que ça a été un peu compliqué d'en choisir que 5, si je m'étais écoutée j'aurais dû faire un top 10, mais j'ai réussi à n'en choisir que 5 et je vais vous les dire tout de suite. C'est parti. En 5ème position, j'ai choisi 10%. C'est une série dont j'ai pas entendu beaucoup parler, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autour de moi. Moi j'ai découvert sur Netflix. Pour l'instant il me semble qu'il y a 2 saisons et qu'il y en aura une 3ème bientôt. C'est donc une série qui se passe au sein d'une agence artistique qui vient de perdre son fondateur qui est mort accidentellement, donc c'est un peu le grand chambardement dans l'agence. Ce que j'ai beaucoup aimé avec cette série, c'est qu'à chaque épisode, il y a une actrice ou un acteur qui joue son propre rôle. Donc on a par exemple Cécile de France qui joue Cécile de France, Audrey Fleurot, Lynn Renaud, qui sait encore. Donc c'est une série très marrante, pleine d'autodérision, pleine d'humour. Franchement ça sort des clous, c'est original et surtout, point bonus, il y a Camille Cotin en actrice principale et là moi je dis oui. En 4ème position j'ai choisi The Good Place. C'est une série que j'ai découverte il y a 1 an à peu près, qui change totalement de ce que j'ai l'habitude de regarder. C'est très frais, c'est drôle, mais avec un humour un peu particulier quand même. Et surtout, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'univers qui est très singulier et très propre à la série. Donc, dans cette série, on a Eleanor Sheltrop qui vient tout juste de mourir et qui se retrouve, on va dire, au paradis, mais là-bas ils appellent ça The Good Place, le bon endroit, où normalement vont toutes les personnes exceptionnellement pures et bonnes et qui ont œuvré pour le bien durant leur vie. Sauf que Eleanor Sheltrop n'est absolument pas une bonne personne et que du coup elle se retrouve là-bas sans trop savoir pourquoi. Et vous pouvez bien imaginer qu'il va se passer des millions de choses et que c'est très très intéressant et que je vous recommande vivement d'aller regarder cette série. D'ailleurs moi-même je vais aller voir la saison 3 très très vite parce que j'ai découvert en faisant mes recherches pour écrire cette vidéo que la saison 3 sortait là. tout juste, donc je vais aller voir Netflix de ce pas. En 3ème position, j'avais envie de vous parler de Las Chicas del Cable, ou Les Demoiselles du téléphone en français. Donc c'est une série espagnole, comme vous vous en doutez, qui est diffusée par Netflix et que j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré la saison 1 parce qu'il y avait beaucoup d'intrigues, de romances, etc. J'ai un peu moins aimé la saison 2 parce qu'elle était assez violente, assez brutale, même un peu traumatisante. Et la saison 3, eh bien je vous dirai ça très vite parce que j'ai entendu dire qu'elle était sortie et je vais m'empresser d'aller la regarder. Tout comme la saison 3 de The Good Place, donc je pense que j'ai pu avoir de vie sociale pendant à peu près 2 semaines. Enfin bon, on verra. Bref, je vous ai même pas parlé de l'histoire en fait. Donc tout commence en 1928 lorsque 4 jeunes femmes se font embaucher par une entreprise de télécommunications à Madrid. On suit après leur vie, donc il y en a une qui cache son identité, il y en a une qui veut s'émanciper de son mari qui la violente un peu beaucoup même, il y en a une autre qui elle veut s'émanciper de son père. Voilà, c'est une série qui parle de femmes, qui parle d'émancipation, qui parle de féminisme aussi, même si c'est abordé plus ou moins subtilement. C'est une série qui aborde beaucoup de thèmes durs et je la trouve très intéressante de ce point de vue là. Après je pense qu'il ne faut pas non plus s'attendre à quelque chose de profondément bouleversant et de révolutionnaire. Voilà, on a quand même quelques grosses ficelles qui traînent, mais moi j'ai adoré. Si on la regarde pour se divertir, c'est parfait et je vous la recommande totalement. En 2ème position, je me devais de vous parler de This Is Us. Magnifique accent anglais, n'est-ce pas? Je pense que vous avez dû entendre parler parce que ça a fait quand même un gros buzz, un petit peu. Et donc je l'ai vue sur Netflix, vous pouvez la retrouver dessus il me semble.
je ne sais pas, mais il me semble. D'ailleurs la saison 3 va sortir très très bientôt, ou peut-être même qu'elle est déjà sortie, je ne sais pas, mais en fait j'ai beaucoup de saison 3 à regarder, hein, c'est terrible ça. Donc dans cette série, le pitch de base c'est que il y a en moyenne 18 millions de personnes à travers le monde qui partagent la même date d'anniversaire, et dans une famille il y a 4 membres sur 5 qui sont nés à la même date. Ce qui est assez énorme et assez unique. Donc on suit cette famille, on s'attache à eux, ils sont terriblement humains, terriblement intéressants. Ça permet aussi d'aborder des thèmes très très larges, très captivants, et comme l'amour, comme l'acceptation de soi, comme les liens familiaux. En un sens on aimerait bien avoir cette famille là, et puis en même temps non, parce que la nôtre est quand même mieux, et c'est notre famille, et c'est ça en fait je pense la force de This Is Us, c'est que ça nous montre que oui, aucune famille n'est parfaite, mais que c'est important une famille, que c'est beau et qu'il faut s'aimer et essayer au maximum d'arranger les choses. Après je dis ça bien évidemment, parfois ça marche pas, mais voilà, je pense que ça délivre de beaux messages et que pour l'hiver et l'automne, c'est la série parfaite à regarder. Enfin, en première position, j'ai choisi de vous parler de Poldark. J'ai beaucoup hésité avec Downton Abbey, mais je trouvais que c'était trop connu et j'avais envie de vous faire découvrir une série qui, je trouve, n'est pas assez mise en avant. Donc Poldark, il y a 5 saisons. Oui, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Et il va y en avoir une dernière qui va être tournée, et ce sera la dernière, voilà, c'est sûr. Je suis un peu triste, mais en même temps on sent que c'est bien que ce soit la dernière. Vous voyez, c'est le genre de série que si on continue trop longtemps, après ça perd son charme et c'est pas bien, donc même si ça fait mal au cœur, c'est bien que ce soit la dernière. Donc Poldark, ça parle de quoi? Ça parle d'un homme, Ross Poldark, qui revient de la guerre d'indépendance américaine, et qui trouve son monde en ruine. Son père est mort, la mine familiale est fermée, il est un peu ruiné, la femme qu'il aimait se fiance avec son cousin. Voilà, donc dit comme ça, c'est sûr que ça donne pas très envie, c'est un peu, ça paraît un peu sombre, mais 2 points. Déjà, ça se passe en Cornouailles, en Angleterre donc, et c'est à la fin du XVIIIe siècle, donc si vous aimez les belles robes, un peu tout ce qui est noblesse anglaise, etc., c'est génial. Et oui, c'est dramatique, oui, c'est sombre, mais c'est aussi beaucoup de romance, beaucoup de chevauchées sur les falaises anglaises, et c'est très beau visuellement, je trouve que les images sont vraiment très agréables. L'actrice principale, enfin une des actrices principales, je me souviens plus de son nom d'actrice, mais en tout cas elle s'appelle Demelza dans la série, est juste un coup de cœur intersidéral. Bon, pas juste parce qu'elle est rousse, mais vraiment parce qu'elle joue trop bien, je trouve. Voilà, donc vous devez regarder cette série, surtout si vous aimez Downton Abbey, allez-y, allez-y les yeux fermés. Je l'ai recommandé à une amie et elle a beaucoup aimé, donc vous pouvez me faire confiance. Allez regarder. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez pu découvrir de nouvelles séries, ou juste vous rappeler de regarder la saison 3 de The Good Place. N'hésitez pas à me mettre votre propre top 5 de vos séries préférées en commentaire, ou à me dire ce que vous avez pensé de telle ou telle série. Je serais ravie de pouvoir discuter avec vous. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce vers le haut ou à vous abonner si vous avez envie de me suivre un peu plus. Sur ce, eh bien, je vous dis à très vite. Bye!